Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous vous présentons les paramètres de lancement de notre projet maïs. Quels sont ces paramètres? Il y en a 3. La variété que nous avons choisie, l'écartement ou bien encore la densité que nous aurons sur cet espace et bien entendu le code de fertilisation également que nous avons choisi pour notre maïs. À tout de suite après le générique. Ok, une fois de plus, salut chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou, la chaîne des fonceurs, la chaîne des gens qui veulent avancer malgré toutes les difficultés. Nous avons toujours des astuces, des méthodes, des projets à partager avec vous pour vous pousser à lancer vos propres projets. Aujourd'hui, le projet que nous avons tant annoncé, lancement de 5000 m² de maïs, il a effectivement commencé. Parce que c'est le semis qui est tout à fait en cours là. La caméra peut vous faire remarquer que nous avons effectué de plus proche le labour. Il faut approcher, il faut montrer ces lignes de labour là que nous avons effectuées. Et c'est maintenant le semis qui est en cours pour que d'ici 3 mois, nous puissions effectivement aspirer à la récolte. Alors, dans cette émission dont nous vous présentons, nous partageons avec vous les 3 paramètres principaux de ce projet. Après justement la préparation du site et le labour qui a été effectué, nous avons 3 éléments dont la variété que nous avons choisie, les écartements ou encore la densité, enfin la fertilisation. Oui, mais restez jusqu'à la fin parce que nous aurons une surprise au niveau de la fertilisation. Nous avons une expérimentation à vous proposer vers la fin donc au niveau du volet 3 concernant la fertilisation. C'est une expérimentation que je vous ferai vivre particulièrement. Restez jusqu'à la fin. À tout de suite donc. On y va tout de suite donc avec la variété. Nous avons choisi pour ce galop d'essai là, n'est-ce pas, des variétés hybrides que vous connaissez peut-être déjà, n'est-ce pas? Nous avons deux variétés d'ailleurs, une variété indienne qu'on appelle Kabamanojo et puis une variété sud-africaine très réputée, le panard, n'est-ce pas, que beaucoup connaissent également pour être réputé donner de grands rendements. Parce que nous sommes censés dès l'année prochaine monter à 3 hectares, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne de bonnes bases dès maintenant. Alors, ceux qui ne connaissent pas ces variétés-là, n'est-ce pas, ce sont les emballages ainsi, il y a le panard là, et puis le Kabamanojo ici. Alors, maintenant, en ce qui concerne, ça c'est du côté des variétés, il faut dire que le rendement escompté, c'est minimum 7-8 tonnes à l'hectare, n'est-ce pas, bien sûr, si on respecte le code de fertilisation. Maintenant, qu'en est-il des écartements et de la densité? Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, nous avons une ligne de semis et entre les deux lignes, nous avons mis du 80 cm, parfois 75 cm, n'est-ce pas? Et entre, n'est-ce pas, deux lignes de semis consécutives, vous avez du 80 cm. Maintenant, sur la ligne, n'est-ce pas, le sémencier a suggéré que l'on mette 20 cm après l'autre. On peut se rapprocher là pour voir comment le semis est en train d'être fait. Tous les 20 cm, nous mettons une graine. C'est des spécialistes qui sèment, n'est-ce pas? Vous pouvez voir avec quelle célérité ils le font, avec quelle justesse et précision ils le font. Et là, un grain tous les 20 cm, ça nous donne une densité à l'hectare d'environ 65 000 plants à l'hectare. Et voilà la densité que le sémencier a proposé, n'est-ce pas, suggéré pour ces variétés-là. Donc, nous passons donc, après la variété et la densité, au troisième élément, le code de fertilisation. Nous avons prévu, n'est-ce pas, pour la première fertilisation, mettre du NPK, n'est-ce pas, un NPK plus ou moins équilibré, n'est-ce pas, pour permettre au maïs, n'est-ce pas, de prendre de belles envolées et justement, s'il y a des carences dans le sol, de pouvoir combler les carences en azote, en phosphore et en potassium. Maintenant, au cours de la deuxième fertilisation qui va intervenir vers la floraison, nous comptons mettre plutôt de l'urée, n'est-ce pas, pour permettre un chargement
intéressant des épis, n'est-ce pas? Parce que la floraison va apparaître autour de 2 mois. Le cycle de production global pour ce maïs étant d'environ 90 jours, disons 100 jours maximum. La floraison va intervenir au cours de 60 jours par là. C'est à ce moment qu'on va appliquer donc de l'urée pour permettre un bon chargement des épis. Nous vous avions parlé effectivement d'une surprise vers la fin en termes d'expérimentation. Nous allons vous partager cette, n'est-ce pas, expérimentation que nous voulons effectuer. Et regardez donc cet espace, ce petit espace que nous avons réservé pour effectuer, n'est-ce pas, cette expérimentation. On a beaucoup parlé, n'est-ce pas, de l'utilisation d'urine pour la fertilisation. Ici, nous allons effectivement faire une petite expérimentation. C'est pourquoi vous voyez des petits marqueurs qu'on a mis là. C'est pour limiter effectivement l'espace témoin, n'est-ce pas, et l'espace qui va servir, qui va recevoir n'est-ce pas, ces urines-là. Nous allons mettre du maïs ici que nous allons fertiliser avec des urines, avec un protocole bien précis. Et vous suivrez justement avec nous l'évolution pour pouvoir tirer des conclusions parce que se dit beaucoup de choses. C'est le meilleur fertilisant, beaucoup l'utilisent, on achète des urines à gauche, à droite, etc. Qu'en est-il exactement? Nous aurons, n'est-ce pas, notre idée sur le terrain, sur ces 100 mètres carrés. On est là sur environ 100 mètres carrés. Donc nous vous ferons vivre cette expérimentation. Voilà les 3 paramètres que nous voulons vous présenter sur ce site, n'est-ce pas, où nous espérons, ce site n'est pas grand, on a à peu près un demi-hectare, légèrement moins du demi-hectare. Et voilà un galop d'essai aussi, nous voulons en faire un galop de maître. Et bien entendu, nous allons vous faire suivre toutes les étapes, minute par minute, jusqu'à la récolte. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, partagez, likez parce que le meilleur est encore à venir. Merci.